Alexandre Delamarre rongeait son frein. Il faisait les 100 pas devant la façade lisse d'une banque suisse dont les vitres par balles renvoyèrent son reflet déformé. Les caméras pivotèrent doucement au-dessus de lui. Tout semblait calme, trop calme. Il attendait le signal. Il n'était pas venu braquer. Pas cette fois. Il venait échanger. Un riche fils de notable, collectionneur obsessionnel, voulait profiter du chaos planétaire pour accomplir un rêve intime, posséder le buste en or de Marc Aurèle. Un caprice? Non, une dévotion. Pour lui, il était si incroyable qu'il en était à peine croyable. Alexandre comprenait cela. Lui-même avait profité de la Saint-Antonin pour disparaître. Le jour de l'invasion, il avait aperçu 2 agents du FBI en quittant l'immeuble new-yorkais qu'il cambriolait. Ils le suivaient depuis des semaines. Mais ce jour-là, les rues s'étaient remplies d'écrans d'urgence, de messages officiels, de rumeurs hystériques. Dans le ciel, les silhouettes interstellaires avaient figé la ville. Les agents s'étaient détournés de lui. Pour la première fois, il n'était plus prioritaire. Il avait levé la main et élire un taxi direction JFK. À l'aéroport, l'ordre régnait. C'était presque irréel. Des soldats en tenues inconnues, aux lignes anguleuses et aux textures métalliques, encadrirent les terminaux. Ils parlaient calmement, souriaient même. Pas un tir, pas une menace. Seulement une consigne. Gardez votre calme. Les vols continuaient. Alexandre avait pris le premier avion pour Paris. À Montmartre, dans un appartement discret donnant sur une rue pavée encore humide d'averses, il avait observé le monde se reconfigurer. Les communiqués, les traités, les annonces de systèmes planétaires attribués au royaume ressuscité. Une nouvelle ère, un nouvel équilibre, et dans tout bouleversement, une faille. C'est là que le fils du notable l'avait contacté. Un dernier coup. Un buste en or massif de Marc Aurèle, conservé dans une banque cantonale suisse, officiellement pour protection patrimoniale. Officieusement car le canton de Vaud n'avait jamais réuni les fonds pour constituer un musée digne de lui. L'héritier n'aimait pas l'or. Il aimait l'empereur philosophe. L'homme qui avait écrit, au cœur des guerres, que l'univers est changement et que notre vie est ce que nos pensées en font. Alexandre avait accepté. Il avait façonné la copie lui-même. Argile d'abord, puis moulage, puis alliage dense ajusté gramme par gramme. Même poids, même inertie, même froideur au toucher. Il avait étudié les photos haute résolution, les micro-éraflures, les irrégularités invisibles à l'œil profane. Une substitution, pas un vol. Il profitait d'une faille de la transition administrative. Alexandre inspira. L'univers changeait, les empires renaissaient, les planètes se distribuaient, et lui, fidèle à lui-même, exploitait l'instant fragile entre 2 certitudes. Son téléphone vibra. Un mot, maintenant. Il ajusta ses gants, redressa son col et poussa la porte.